milliers de pratiquants avec leur fédération ont créé une grande rencontre de boxe thaï. Cela se passera ce soir au Cirque d'hiver à Paris, avec pour la première fois en France les meilleurs boxeurs de ces différentes spécialités qui sont venus de Bangkok. Et s'ils boxent à Bangkok, c'est que ce sont les meilleurs de Thaïlande. Depuis leur enfance, ils pratiquent des disciplines dont je serais bien incapable de vous donner le nom, car j'aurais peur, vis-à-vis des milliers de pratiquants en France, d'écorcher ces noms et surtout de ne pas avoir l'air tout à fait au courant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est interdit, comme à la rédaction de TF1, de donner des coups de coude. Alors le dernier sport que nous allons découvrir, la dernière discipline que nous allons découvrir grâce à vous, c'est le kickboxing. C'est la boxe thaïlandaise, oui. Alors là, c'est tout à fait particulier. Je vais laisser Gilles Belloni, qui est un spécialiste, présenter le kickboxing. Et là, on a évidemment les deux meilleurs en Europe, et particulièrement Philippe Cantamessi, qui est champion d'Europe et champion de France. C'est la couronne de champion d'Europe, ça? Non, c'est Gilles Belloni va expliquer ce que c'est. Ça représente le savoir du professeur, ça s'appelle le Mongkong. Et le professeur le met sur la tête de l'élève avant le combat. Et il va exécuter une danse qui s'appelle le ramway, c'est-à-dire une danse qui symbolise le respect à la famille, au professeur. C'est une tradition thaïlandaise que nous avons gardée, assez jolie. On va aussi présenter Alain Perrotto qui est à côté, qui lui est vice-champion de France. C'est un de nos grands espoirs en boxe thaïlandaise en France et en Europe. Il faut savoir aussi que Philippe Cantamessi est un des seuls Européens à avoir battu des Thaïlandais en Thaïlande. Moi, je l'ai vu combattre sur plusieurs rings. Lui, il a déjà combattu dans tous les rings du monde. On peut y aller. Le coup de gong. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, ils vont faire une démonstration de kick, high kick. La boxe thaïlandaise allie les coups de pied, les coups de poing de la boxe anglaise, plus les coups de genoux. C'est un sport absolument complet. On enchaîne beaucoup les poings, les genoux. On peut frapper dans les jambes. C'est vrai aussi qu'il y a un enchaînement de la violence dans la démonstration qu'on a fait depuis le karaté traditionnel jusqu'à la boxe thaïlandaise, c'est vrai, mais il n'y a jamais d'agressivité, ça c'est très important de le savoir. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une parade très très importante au kickboxing, comme dans tous les arts martiaux, et que si cette parade ne se fait pas, ça fait mal, ça faut le savoir. Il faut savoir aussi que ce ne sont pas tous des loupards qui font ça, hein, parce qu'on a Cantamessi qui prépare une licence de japonais, et Alain Perrotto qui est informaticien, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux sur Canal+ de vous accueillir ce soir au Palais des Sports de la Porte de Versailles, qui était un des hauts lieux de la boxe il y a encore quelques années, et qui ce soir est devenu le temple de la boxe thaïlandaise. C'est effectivement de la boxe thaïlandaise que nous allons vous présenter aujourd'hui en direct, et de la boxe thaïlandaise au plus haut niveau, puisque c'est un très spectaculaire. Alors avant de retourner sur le ring, voir ces trois Français et ces trois Thaïlandais qui vont s'opposer tout à l'heure, eh bien nous allons aller faire un tour dans les vestiaires. Alors que maintenant, Charles, je crois que c'est le vestiaire thaïlandais que vous avez à l'antenne. Oui, tout à fait. Nous avons, avec la réalisation de Jean-Paul Jaude, deux caméras portables, et puis avec la gentillesse de ces deux fédérations de boxe thaïlandaise, et la française et la thaïlandaise, nous avons eu la permission de rentrer dans les deux vestiaires, ce qui fait qu'en ce moment, on voit donc également les Thaïlandais se préparer. Ils seront trois, ils sont venus à 3 de Bangkok. Il y a Prayut qui sera le premier à être opposé à Nikiema et que l'on découvre en ce moment à l'écran. Et puis il y aura Phauthai et puis il y aura Phadang, sachant que le grand combat de la soirée, c'est le deuxième combat de France-Thaïlande que nous verrons. C'est Philippe Cantamessi contre Phauthai. Pour tous les jours, bon, il y a un petit plus évidemment parce qu'il y a l'émotion et l'émotivité qui rentrent en jeu, mais nous sommes prêts à ce genre de rendez-vous puisque nous allons boxer en Europe, dans toute l'Europe et dans le monde, puisque nous allons régulièrement en Asie. C'est un petit peu à faire l'historique, on avait quasiment fini, une fois que ça avait bien démarré au Japon en 1930, en 1970 c'est sorti de l'Asie, la boxe thaïlandaise, voilà. Et dans les années 80, ma foi, c'est international et complètement international. Les
C'est complètement international. On aime beaucoup aller voir un petit peu comment se préparent les combattants, aller sentir un petit peu ce qui va se passer, car on en sait beaucoup plus maintenant. Alors, on voulait vous montrer l'intérieur de la Réunion, la profondeur, la vérité un petit peu de la boxe thaï en allant dans les vestiaires les voir. On comptait peut-être pas rester tout à fait aussi longtemps, hein, il faut bien vous le dire, parce qu'il y a un tout petit peu de retard dans l'organisation de la Réunion. Mais c'est pas facile pour ceux qui s'occupent de la boxe thaï, c'est pas facile de s'occuper d'une salle comme le Palais des Sports. Il y a 3500, 4000 spectateurs et sans Voir un spectacle de qualité. Oui, c'est sûr. Alors là, vous venez de découvrir donc Francis Alvado qui fait beaucoup pour la boxe thaïlandaise et qu'on entend pour le moment. Ce bruit que vous entendez de temps en temps, c'est l'échauffement dans les vestiaires de Kantamesi que l'on voit supérieur. Alors, présentation, bien sûr, comme dans toutes les grandes rencontres de boxe, avec entrée de Prayut. Il y a un public, le public du sport habituel. Alors maintenant, ce va être le grand match de la soirée entre Philippe Kantamesi, le meilleur français depuis très très longtemps, et Phao Thai, qui est aussi le meilleur thaïlandais, numéro 3 mondial. Kantamesi que l'on voit à la sortie de son vestiaire.